Le soleil se lève, mais peut-être qu'une ombre pèse encore sur votre cœur. Avant même que la journée ne commence réellement, ressentez-vous déjà le poids des batailles qui vous attendent. La réunion tendue au travail, la conversation difficile avec un proche, le combat silencieux contre l'anxiété ou le doute, ou simplement la lutte pour trouver la force de vous lever et de tout recommencer. Vous vous sentez peut-être comme un soldat solitaire sur un champ de bataille infini, épuisé avant même le premier affrontement. Chaque matin, c'est le même sentiment. Il faut endosser son armure, prendre une profonde inspiration et se préparer à combattre. Mais que se passerait-il si ce matin, nous changions radicalement de perspective? Si nous réalisions que nous ne sommes pas destinés à combattre seuls? La vérité la plus libératrice de la foi chrétienne est que le plus grand guerrier de l'univers, le roi des rois, se tient non seulement à vos côtés, mais devant vous. Il ne vous demande pas de mener le combat, mais de lui faire confiance pendant qu'il combat pour vous. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un moment sacré, non pas pour demander la force de vous battre, mais pour remercier celui qui a déjà remporté la victoire. Ensemble, nous allons transformer l'anxiété en adoration et le fardeau du combat en une louange de délivrance. Avant d'élever nos voix, il est essentiel de graver cette vérité fondamentale dans notre esprit. Dieu est notre champion divin. Notre rôle n'est pas celui du héros qui doit tout accomplir par sa propre force, mais celui de l'enfant bien-aimé qui se place sous la protection de son Père Tout-Puissant. Dans le livre de l'Exode, lorsque le peuple d'Israël était piégé entre l'armée égyptienne et la mer Rouge, Dieu a fait une promesse extraordinaire par la bouche de Moïse. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Ce silence n'est pas un appel à la passivité ou à l'inaction, mais un appel à faire taire nos peurs, nos doutes, nos plans humains et notre besoin de tout contrôler. C'est une invitation à une confiance radicale. De même, dans le livre des Chroniques, face à une armée immense, le roi Josaphat a reçu cette instruction divine. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Prenez position, tenez-vous là, et voyez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ce Chronique 20:17. Notre position, c'est la foi. Notre immobilité, c'est la confiance. Notre arme, c'est la louange avant même de voir le résultat. Ces récits ne sont pas de simples histoires anciennes. Ce sont des promesses vivantes pour vous, aujourd'hui. Vos batailles, qu'elles soient financières, relationnelles, émotionnelles ou spirituelles, ne sont pas hors de portée pour celui qui a séparé les mers et anéanti des armées sans que son peuple n'ait à lever une seule épée. Notre prière ce matin n'est donc pas une supplication désespérée, mais une déclaration de foi victorieuse. Nous ne demandons pas à Dieu de venir se battre. Nous le remercions car il est déjà sur le champ de bataille, orchestrant une victoire que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Alors, avec cette assurance dans le cœur, que notre Dieu est un guerrier invincible, préparons-nous à prier. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez chaque mot résonner comme votre propre offrande de foi et de gratitude au Seigneur. Père céleste, lion de la tribu de Juda, guerrier divin et gardien de mon âme. Je viens devant toi en ce début de journée, le cœur parfois lourd, l'esprit déjà préoccupé par les défis visibles et invisibles qui m'attendent. Je reconnais que mon premier réflexe est souvent de compter sur mes propres forces, d'élaborer mes propres stratégies et de porter le poids de chaque combat. Mais ce matin, je choisis une autre voie. Je choisis de me souvenir de qui tu es. Je dépose tout à tes pieds. Devant ta sainte présence, je renonce consciemment à l'illusion que je dois tout contrôler. Je dépose le fardeau de la performance et la peur de l'échec.
Je te remets les batailles silencieuses qui font rage dans mon esprit. L'anxiété, le doute, le ressentiment et la fatigue. Je lâche prise sur le besoin de comprendre chaque détail et de prévoir chaque issue. Je te confie les personnes et les situations qui me semblent être des montagnes insurmontables. Je ne les affronterai pas avec ma force limitée, mais je me place derrière toi, mon bouclier et ma forteresse. Mon rôle n'est pas de combattre, mais de faire confiance. Je remets entre tes mains puissantes l'épée que j'essayais de manier, et je choisis de m'abriter en toi. Père, mon cœur déborde de gratitude. Je te remercie pour les batailles que tu mènes pour moi en secret, celles dont j'ignore même l'existence. Je te remercie pour les pièges de l'ennemi que tu as déjoués, pour les paroles malveillantes qui n'ont jamais atteint mes oreilles, et pour les dangers que tu as écartés de mon chemin. Je te remercie pour les fois où tu as changé le cœur de mes adversaires, ou transformé une situation qui semblait désespérée en une porte de sortie miraculeuse. Aujourd'hui, je proclame avec foi ta parole en Exode 14:14. L'Éternel combat pour moi, et je demeure en paix. Je déclare que la bataille pour mes finances, pour ma santé, pour ma famille, pour mon avenir, n'est pas la mienne, mais la tienne. Je te remercie, comme le dit le psaume 23, de préparer une table pour moi en présence de mes ennemis. Cela signifie que même au milieu de l'épreuve, tu m'apportes la paix, la provision et l'honneur. Je proclame que l'arme la plus puissante que je possède n'est pas ma force, mais ma louange. Comme le peuple devant Jéricho, je choisis de crier ma reconnaissance pour la victoire, avant même que les murs ne tombent. Je te remercie de m'équiper de ton armure spirituelle complète, le casque du salut pour protéger mes pensées des mensonges de l'ennemi, la cuirasse de la justice pour garder mon cœur, la ceinture de la vérité pour me tenir ferme, et le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées. Avec un cœur rempli de foi, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Je ne marche pas vers cette journée en guerrier solitaire et anxieux, mais en enfant bien-aimé, escorté et protégé par le roi des rois. Je te remercie, Seigneur, car la victoire de cette journée ne dépend pas de ma performance, mais de ta présence. La bataille est à toi, et la victoire est déjà acquise en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche quotidienne dans la confiance. Chaque fois que l'anxiété frappera à votre porte aujourd'hui, souvenez-vous de ces paroles et redirigez votre attention non pas sur la taille de votre bataille, mais sur la grandeur de votre Dieu. Il est fidèle pour combattre pour vous. Si cette prière a fortifié votre esprit et renouvelé votre espérance, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'il n'est pas seul dans son combat. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans cette marche de foi. Pour sceller cette vérité dans votre cœur et encourager les autres, écrivez cette puissante déclaration dans les commentaires. L'Éternel combat pour moi. Chaque commentaire est un acte de foi qui proclame la victoire de Dieu dans votre vie. Que la paix de Dieu, qui est votre garde invincible, vous accompagne tout au long de cette journée. Soyez bénis.